Très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Lors du récent conseil exécutif de son parti, le COJEP Charles Blé Goudé s'est insurgé contre les condamnations et restrictions qui pèsent toujours sur lui. Il s'agit notamment du gel de ses comptes et de sa radiation sur la liste électorale. Quelles solutions envisagées et quels défis pour le COJEP à un an de la présidentielle? On en parle dans cette émission. Nous recevons Bimarus. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes spécialiste du processus démocratique. Alors, nous allons parler encore de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire. Il a mené plusieurs activités dans le sens de la paix. Quel est le bilan, quel est l'impact de tous ces discours et de ces tournées? L'impact de ces discours et de ces tournées, c'est qu'il est encore en liberté. Il est venu, il a dit à tout le monde qu'il veut une nouvelle posture, il s'inscrit dans le pardon, dans la recherche de la paix. Et bon, Charles Blé Goudé est une nouvelle personne que les Ivoiriens, le monde entier découvre, et qui a été transformé au fur et à mesure. Les Ivoiriens ont adhéré à sa nouvelle posture, à ses discours. Oui, parce que les Ivoiriens adhèrent toujours à la paix. Quiconque s'inscrit dans cette démarche sera la bienvenue en Côte d'Ivoire. Et donc, lui, il le sait bien. Il a traversé pas mal de situations, il s'est retrouvé à la CPI, il est rentré dans la CPI, et donc il aborde avec une nouvelle façon de voir, une nouvelle vision l'approche politique en Côte d'Ivoire. Il y a une phrase qu'il répète à maintes reprises: 2025 ne se passera pas sans moi. C'est une phrase qui est pleine de sens. On lui a posé la question de savoir, est-ce à dire qu'il se présenterait aux élections? Est-ce qu'il l'affirme? Il a répété la même phrase. Alors, quelle est la compréhension que vous avez de cette affirmation? Oui, c'est parce que les hommes politiques veulent forcément une interprétation. Sinon, 2025 ne se passera pas sans la Côte d'Ivoire et sans les Ivoiriens. 2025 va se faire avec tous les Ivoiriens. Mais c'est clair. Alors, pourquoi lui met l'accent et pourquoi les gens s'y intéressent? S'y intéressent parce que d'abord, Charles Blé Goudé était secrétaire général de la FECI. Ouais. Et après, Charles Blé Goudé était ministre. Il a été le général de la rue. Charles Blé Goudé était grand mobilisateur. Il a pris position dans la crise post-électorale de 2010. Il a pris position face à la rébellion. On connaît sa capacité de mobilisation. On connaît sa capacité d'expression. On sait que c'est quelqu'un qui aime le jeu politique. Donc, son discours attire. Donc on se dit, mais quand il dit ça, qu'est-ce qui nous prépare? Parce que lui qui a été quand même acteur de cette crise de 2000... Acteur majeur. Oui, acteur majeur de la crise politique de 2002 à 2010, oui. Est certainement en train de nous préparer quelque chose d'autre. Oui, il prépare quelque chose d'autre depuis longtemps. Charles Blé Goudé a créé un mouvement qu'on appelle COJEP, qui est devenu après un parti politique. Donc il est un appareil politique. Un appareil avec lequel il compte s'exprimer. Et l'appareil politique est en train de se déployer. Quand il est arrivé, il a fait une tournée dans tout le territoire ivoirien pour dire que lui, il s'inscrit dans une démarche de paix. Il commence à se réconcilier avec les Ivoiriens. Et du coup, il évalue sa capacité de mobilisation et il constate qu'il peut encore peser dans la balance de 2025. C'est évident qu'ils le disent. 2025 ne se passera pas sans lui. S'il a tant contribué à la réconciliation, à apaiser le climat politique, est-ce des raisons suffisantes pour que la question de la radiation de son nom sur la liste électorale soit revue? Ou c'est une question qui relève purement de la justice? Non, je ne crois pas que cette question relève de la justice. La question de sa radiation sur la liste électorale est politique. Donc pour qu'elle soit résolue, il va falloir une attitude politique saine. Et c'est ce qu'il est en train de démontrer. Il a juste demandé au chef de l'État de revoir sa position par rapport à la liste électorale. Le chef de l'État observe. Mais comprenez que le chef de l'État, tout comme Blé Goudé, sont en politique. Ouais. Voilà. On ne fait pas la passe à son adversaire. On ne fait pas la passe à son adversaire. Donc, le chef de l'État va apprécier le moment. S'il estime qu'en le mettant Blé sur la liste électorale, ça ne sera pas un inconvénient pour lui. Elle le fait. Mais en termes de droit, c'est logique qu'un citoyen qui jouit de toutes ses facultés, de toute liberté, soit inscrit sur les droits civiques. Et nous pensons que le chef de l'État est en train de penser. S'il a fait gracier un certain nombre de personnes, vu leurs attitudes, il peut le faire pour Blé Goudé. Mais que Charles aussi sache
qu'on est en politique. Et en politique, tout ce qui se fait est politique. Est-ce que, lorsque vous regardez le climat politique, est-ce que vous pensez effectivement qu'il va se présenter en 2025, où la phrase qui est prononcée peut avoir un autre sens, en termes de contribution, en termes d'activisme? Si on se tient au discours de Charles Blé Goudé lui-même, il ne sera pas candidat en 2025. Pourquoi? Parce qu'il dit que tant que son père, Laurent Gbagbo, est candidat, il ne sera pas candidat. C'est ce qu'il avait dit auparavant, avant de clamer une telle phrase. Est-ce qu'elle tient toujours? Oui, mais c'est lui qui dit, à moins qu'ils nous disent que tous ces discours sont faux. Sinon, pour le moment, il dit que tant que Gbagbo est candidat, lui n'est pas candidat. Bon, Gbagbo nous a dit qu'il est candidat, donc on est sûr que Charles Blé Goudé ne sera pas candidat. Maintenant, la candidature de Blé Goudé n'est pas forcément un levier pour qu'il soit acteur majeur de 2025. Il peut influencer l'accession d'un président. Voilà. Parce que, quand même, qui n'aurait pas voulu avoir dans sa cagnotte ou bien tout le monde veut avoir Blé Goudé près de lui. Voilà. Tout le monde veut l'avoir pour pouvoir mobiliser dans son camp. Donc, il peut influencer, il peut donner sa position, il peut accompagner, mais il peut même faire une campagne comme il a fait lors des législatives et je crois, des municipales dernières et régionales. Il a fait une campagne élection zéro mort. Et on retient que c'est l'une des élections en Côte d'Ivoire où il y a eu zéro mort. Il peut le mettre à son actif, mais il peut reprendre cette campagne en 2025, appeler tout le monde à une campagne apaisée. Ça pourrait se faire sans lui. S'il devait avoir des alliances pour pouvoir conquérir le pouvoir, le COJEP pourrait être beaucoup plus proche de l'opposition ou du parti au pouvoir. Et pourquoi? Le parti au pouvoir a déjà dit que le COJEP est avec eux. Une affirmation démentie, du moins. Charles Blé Goudé dit que le COJEP n'est pas avec eux. Et c'est ce qui fait l'actualité en ce moment. On retient qu'au moins il y a un lien entre le COJEP et le parti au pouvoir. Maintenant, ce lien-là, qu'il soit un lien, une alliance ou une opposition, bon, ce qui est sûr, il y a un lien. Et on s'en réjouit. Parce que tout ça, ça fait partie du jeu démocratique. De quel camp Blé Goudé pourrait se rapprocher? Idéologiquement, de la gauche. Mais dans la conquête du pouvoir, on passe outre les idéologies. Et je suis convaincu qu'il va se rapprocher de ceux qui pourront l'amener au pouvoir si jamais il est candidat pour briguer un mandat présidentiel. Si on sort un peu de la Côte d'Ivoire et qu'on regarde du côté du Sénégal, l'accession du plus jeune président dans l'histoire du Sénégal, est-ce que ça peut avoir un impact sur la Côte d'Ivoire par rapport à tous ces jeunes dynamiques, Soro Guillaume, Blé Goudé, Thiam, c'est vrai qu'il est d'une certaine génération, mais être boosté à dire aussi c'est possible avec nous. Oui, les jeunes Africains sont en train de s'exprimer. On se rappelle en Mauritanie, on se rappelle en Madagascar, on se rappelle que les jeunes Africains sont en train de s'exprimer. Même les jeunes militaires qui sont au pouvoir sont aussi jeunes. Quand bien même, c'est pas l'exemple. Oui, quand bien même qu'il ne faut pas, mais quand même, il faut regarder l'âge. C'est pour dire que les jeunes Africains sont en train de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faut prendre en compte l'expression de cette jeunesse. Oui, en Côte d'Ivoire, il y a une grande mobilisation jeune. La liste électorale est remplie de jeunes. Ouais. Et ce sont ces jeunes qui sont en train de prendre position aujourd'hui. Regardez le PDCI est en train de devenir jeune, ouais. Même si on peut quand même relativiser avec l'âge de Thiam. Mais regardez, après, Thiam et Mou, qui est son secrétaire exécutif, regardez, vous voyez que c'est une jeunesse. Donc il y a une jeunesse qui est en train de monter. Regardez, à Tia Salé, il y a un leader qu'on appelle Salé Timoko, qui est jeune. Il y a une jeunesse qui est en train de s'exprimer. Mais au RHDP, il y a des jeunes. Ouais. Touré Mamadou, il y a des jeunes qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont en train de monter. Mais comme je vous le dis, au fur et à mesure que ces jeunes vont se rapprocher de leur mentor, ils tiendront longtemps la cause. Mais tant qu'ils s'éloigneront, ils vont disparaître de la piste. Alors que pour ces élections 2025, il va falloir beaucoup d'énergie pour gagner ces élections. Et le temps nous le dira. Merci Blé Marius, vous êtes le spécialiste du processus démocratique. Avec vous, nous avons parlé de la réinscription, probable réinscription de Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.